Alors, on va enchaîner sur crise ukrainienne, Union européenne. Une dizaine d'États membres s'opposent à un changement des traités. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire une majorité maintenant. Tu crois que quoi? Parce qu'ils peuvent tellement faire des trucs de plus en plus pourris que du coup les États ils vont pas pouvoir suivre. À un moment donné, il y en a ils vont dire non, attends, bon, tu as été gentil, on a suivi. Mais là, ça va devenir compliqué quand même avec le peuple. Moi, je me sens pas de tirer sur tout ce qui bouge, tu vois. Alors, une dizaine de pays de l'UE, dont le Danemark, la Suède, la Finlande et la Bulgarie, s'opposent au lancement d'une procédure pour changer les traités européens comme le souhaite le Parlement. Eh ouais. Enfin, surtout Macron et Van der Leyen. Ah ouais, parce que c'est des binômes. Nous ne sommes pas en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant à lancer une telle procédure, écrivent ces pays dans cette note qui pourrait rallier d'autres États membres. Sa diffusion coïncide avec les célébrations de la journée de l'Europe. Ouais, ouais. Ils célèbrent les gens qui nous ont tous fait la guerre. Ouais, c'est magnifique. Elle se remarquait par un discours devant le Parlement européen à Strasbourg, du président français Emmanuel Macron. Ouais, ça va, c'est pas besoin de le rappeler, on le sait. Hein. De toute façon, Macron, il peut venir qu'à France, hein, je t'explique. Qui devrait prôner une Europe plus puissante, prête à se réformer. Oula ouh, ça promet des trucs de mauvais augure, là. Alors, une Europe qui fonctionne. Ah ouais, on l'a vu, ouais. Fonctionne comme la France, d'ailleurs. La dizaine de pays qui s'opposent à cette... Ah, 10 quand même, hein, pointe le risque d'une perte d'énergie et estime qu'une révision des traités n'a jamais été un objectif de la conférence. Nous avons déjà une Europe qui fonctionne. Oh oui, 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 oula. Dans vos cerveaux malades, alors. Hein. Ouais, elle fonctionne dans vos cerveaux malades. Chez moi, elle fonctionne pas, ta truc, hein, je t'explique. Alors, c'est un facteur de complication beaucoup plus que de solution. Et oui, non, mais nous, on va toujours dans la complication. Professeur émérite à Sciences Po, Bertrand Badi. La demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN donne un argument en or à la propagande de M. Poutine. Pourquoi faire simple? Ah non, nous, il faut qu'on fasse compliqué. Nous, il faut qu'on se tire le chargeur dans un seul doigt de pied, tu vois. Actu Orange, pourquoi les réfugiés ukrainiens sont un atout pour les pays d'accueil? Ben ouais, vous avez rien compris, les Français, c'est un atout, tous ces Ukrainiens-là. Qui parlent pas un mot de français, qui vivent pas du tout comme nous, qui sont plutôt tendance à aimer que les médusodermes, alors que l'Europe de l'Est vieillit très vite sans pour autant être encore riche. L'afflux de jeunes ukrainiens plutôt diplômés peut aider à résoudre cette situation, explique la chef économiste de la Banque européenne. Ah, pour la reconstruction, oula, et le développement, Beata Javorczyk. Alors, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Ils étaient trop bien là-bas. ouais. Ils sont restés pour le défendre. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés, 3 millions. Vous vous rendez compte, d'un coup, vous arrivez 3 millions de personnes. Vous vous flippez pour les 3 bougnoules et les 2 bamboulas qui viennent par an. Là, vous imaginez d'un coup, pour les autres pays, parce que bon, ça faut qu'ils aient la même couleur, hein, c'est des immigrés quand même, hein. 3 272 943. Avec presque 896 000 réfugiés, la Roumanie. La Hongrie, 583 000 et la Moldavie, 460 000. Ce sont également des destinations premières pour ceux qui fuient. Ah ouais, tant qu'à faire, ils fuient dans des pays assez similaires. Un afflux de réfugiés qui pèse sur les ressources des pays d'accueil. Mais qui, à long terme, ah ouais, ça fout que pendant un moment, tout le monde va crever de faim, parce qu'à long terme, ah oui, ça peut s'avérer pour eux un atout. Ça peut. Donc, tu vas mourir de faim, parce que peut-être, un jour, ça peut s'avérer être un atout. Ouais, c'est bien. Elle est bien, la chef économiste. Ouais, ça se voit que c'est pas elle qui va mourir de faim, tu vois. Et ouais, parce que c'est toujours les gens, les conseillers ne sont pas les payeurs, je l'ai déjà dit. Et ça se vérifie dans chaque article de journaux. La Moldavie a acquis 14% de sa population, vous vous rendez compte? Oui, parce qu'eux, ils vous disent 3 millions, donc vous vous dites, ouais, bon, genre nous, 67 millions, mais non, ils sont pas 67 millions, ils sont genre 30 millions, vous voyez. Donc quand vous êtes 30 millions, que vous voyez arriver 3 millions, je sais pas où ils les mettent, hein. Pénurie, l'Inde cesse ses exportations de blé, le G7 s'insurge. Ouais. Comment, toi, petit Indien, tu oses dire aux Blancs, non, tu vas plus nous nourrir? Mais tu es fou malade mental. Nous, on est la race supérieure, s'il te plaît. Donc,
vu que nous, on a détruit toute notre agriculture en Europe, maintenant, on dépend exclusivement des pays étrangers pour nous nourrir, pour nous soigner, la technologie, les sciences, tout, hein, puisqu'on n'est pas capable de faire un vaccin, on n'est pas capable de... Bon. Et tu oses nous dire ça? Tu vas voir. Oui, parce qu'il y a que tu vas voir. Bah, il y a plus rien après. Ouais, parce qu'on peut pas les menacer, eux. C'est pas comme la Russie, voyez. Alors, New Delhi préfère conserver son blé pour son marché intérieur et la subsistance de sa propre population. Eh ouais, c'est pas comme les Européens. Les Européens, ils ont tout dégagé. Ils ont dit non, non. Nous, on veut plus rien. Oula, laissez-nous tranquilles. Nous, on veut que des intellectuels. C'est que des statuts tertiaires, tu vois. Derrière un bureau, à pianoter toute la journée, à laisser des commentaires, tu as vu, sous les vidéos YouTube. C'est quoi, hein? Et c'est les autres qui se cassent le cul. Et ouais. Parce que nous aussi, nous, on devrait travailler. Bon, déjà, le blanc le ferait plus. L'agriculteur, comme ils font. Parce qu'on n'a pas encore la technologie comme les Américains, vous voyez. Les Américains, ils sont sur des tracteurs qui font 500 mètres de long pour semer, vous voyez. Ils vous sèment 2 terrains de foot en 3 secondes. Que nous, on a encore des tracteurs de l'ère communiste. Ouais, malgré qu'elle a jamais existé en France. Oh, on s'insurge. Tu t'insurges? Ah ouais, bien sûr, je m'insurge. Ah ouais, on s'insurge. Les Échos. Les géants européens du gaz se plient aux exigences de Vladimir Poutine. Pas alors, non, on va pas leur faire une guerre sans merci. Ah, c'est plus d'actualité. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est ce que tu avais dit au début. Eh ouais. Et comme les Français ont une mémoire de poisson rouge, donc du coup, c'est pas grave, parce que du coup, maintenant, limite, tu vas dire le contraire, et ils se rappellent plus de ce que tu as dit il y a 2 mois, tu vois. Alors, la Commission européenne estime que les clients européens de Gazprom, comme Engie, peuvent se conformer, sous condition, au nouveau système de paiement instauré par la Russie pour protéger ses revenus gaziers. Mais vous vous rendez compte, si demain ils doivent appliquer les sanctions qu'ils ont dit devant tout le monde, vous savez que c'est fini, c'est cession d'activité, tu vois, pour toute l'Europe. Non, non, mais je vous explique. Le risque de rupture d'approvisionnement gazier s'éloigne un peu. Au moins provisoirement. Ouf! On a eu chaud. Eh ouais. On fera pas des bras zéro. Non, non. On est en train de trouver un compromis. Eh ouais. Où personne ne perdra la face. Non, non, surtout nous. Ah ouais, non, parce que Poutine, il perd pas la face. Parce que c'est la face. Parce que c'est toi qui es en train d'essayer de trouver un compromis avec Poutine pour pas que ton peuple meure. Tout court. C'est même pas de faim, de froid, c'est meurt. Bon. C'est toi qui vas perdre la face, ma chérie. Fait, oui, du coup, Van der Leyen, mais bon, nous, hein, fait, vous, du coup, puisque moi, je suis plus citoyenne française, donc plus citoyenne européenne, du coup, l'Union européenne se dirige vers la fin d'un dangereux suspense entretenu à dessein par Vladimir Poutine depuis... Ah oui, c'est Vladimir Poutine qui entretient un dangereux suspense. Ouais, c'est ça. Le Kremlin menace de couper le gaz aux pays qui n'acceptent pas un nouveau système de paiement. Une menace mise à exécution le mois dernier en Pologne et en Bulgarie, où les compagnies clientes de Gazprom ont refusé d'obtempérer. Et je me demande comment ça se passe là, depuis. Pour eux. Ils ont dû trouver une solution, en dessous, eux aussi, parce que c'est pas possible. Échéance avant la fin du mois. Le nouveau système de paiement mis en place par un décret de Vladimir Poutine est particulièrement complexe. Oula, oui, dans le contexte actuel. Ah ouais, c'est trop complexe de changer de devise. Ah ouais, c'est trop complexe de passer d'euros ou de dollars en roubles. Parce qu'il implique un paiement en roubles. Eh ouais. Incompatible avec les sanctions de l'Union européenne. Voilà, c'est tout, hein. Engie et les autres importateurs de gaz russe devront ouvrir 2 comptes en Russie chez Gazprom Bank. L'un en euros ou en dollars, selon la monnaie dans laquelle sont labellés les contrats, l'autre en roubles. Une déclaration claire. Diviser les 27. Eh ben, nous, ils nous divisent bien, hein, Macron. Et puis Van der Leyen, elle divise bien l'Europe. Les demandeurs d'asile face à la dématérialisation des courriers de l'OFPRA. Le Monde. Ben, il n'y a pas que les demandeurs d'asile, même les Français, tu as vu. Oh, non, je t'explique. Non, non, c'est grave. Enfin, c'est grave, oui, c'est grave, pas dans le sens, ouais, c'est grave, c'est tous des cons. Non, c'est grave parce que les 3/4 des trucs, maintenant, ça se passe par, numérique, dématérialisé. Vous vous rendez compte que je suis accompagnée par une structure privée, bien sûr, et ingénieurière de Pôle emploi, d'accord, qui m'a orientée vers là-bas. Donc, super bien payée. La femme qui me reçoit, elle est là,
normalement, pour m'orienter, enfin, pour m'accompagner, d'accord, dans ma recherche d'emploi. Ok. Premier entretien, j'arrive. Elle me dit, oui, bon, elle se présente et tout, ok. Et elle me dit, oh là, j'ai un problème avec le soleil, ouais, son ordinateur portable. Elle me dit, oh là, j'ai un problème, oh là là, mon Dieu, j'y voyais. Et pendant, allez, on va dire la première demi-heure, ça a été que ça, d'accord. Chaque fois qu'elle voulait faire un truc sur le PC, tu fais que ça maintenant, tu fais plus, hein, tu crées d'autres trucs, mais c'est tout. Toutes les manips, tu les fais sur PC, d'accord. Et donc, chaque fois, elle était là, oh, j'y vois rien, oh, j'y vois rien. Elle me dit, fraîchement, j'y vois rien avec ce soir. Après, ça va mieux, mais là, j'y vois rien. À un moment donné, elle me dit, regardez ce que j'ai trouvé. Donc, elle me tourne l'ordinateur et je regarde et je dis, ah oui, c'est vrai que franchement, vous y voyez rien. L'écran, il était presque noir, vous voyez. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème de soleil. J'ai dit, c'est un problème de luminosité. J'ai dit, vous avez essayé d'augmenter la luminosité de l'écran? Elle me dit, oui, mais ça marche pas. Et elle me montre. Et elle appuie sur CTRL, Alt et lumière. Dans ma tête, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle me dit, vous voyez, ça marche pas. Alors j'ai dit, non, mais vous avez essayé d'appuyer que sur... J'ai dit, excusez-moi, je peux vous le faire? Elle me dit, oui. J'ai dit, oui, qu'appuyer sur soleil, en fait. J'ai appuyé sur soleil, d'un coup, elle a vu. C'est pas merveilleux, ça? Hein? Et après, c'est moi qui suis au chômage. Eh ouais, c'est moi qui cherche de l'emploi et c'est moi qu'on comprend pas parce que, soi-disant, j'ai pas assez d'expérience. Ouais. C'est merveilleux quand même. Hein? Et cette personne, elle soi-disant, au top pour m'accompagner dans mes démarches. D'accord. Elle sait pas qu'il faut appuyer sur soleil pour remettre de la luminosité sur l'écran. Non, mais c'est grave, hein, franchement. Et vous voulez que le français lambda sache s'en servir. Alors, une plateforme a été mise en place. Et ouais, il faut avoir bac plus 12. ouais. Pour accélérer les délais de l'office. Ah ouais, ça accélère les délais. Mais il faut que, si tu arrives à rentrer déjà tout ce qu'il faut pour accélérer les délais. Tu vois? Mais comme pour rentrer tout ce qu'il faut, il faut que tu aies bac plus 12, ça accélère pas les délais. Tu galères. Mais les associations pointent les risques de fracture numérique. Ah ouais. Il y a tout qui est fracturé, de toute façon, en France. Même le cerveau des Français, il est fracturé. C'est la faille de San Andrea. ouais. C'est hallucinant. Le siège de la Russie provoque l'envolée du rouble. On va leur mener une guerre impitoyable. Même le peuple russe va en subir le prix. Le siège de la Russie provoque l'envolée du rouble. Les échos, l'autarcie et les sanctions consécutives à la guerre en Ukraine ont provoqué une envolée du rouble et une chute de l'activité. Dans une réunion d'urgence, la Banque de Russie a de nouveau baissé les taux d'intérêt, jeudi de 14% à 11% pour lutter contre la récession. Le rouble a plongé de 16%. Mais t'inquiète. C'est pas que... Ouais, mais c'est bien de toujours parler des autres, tu vois, de toujours critiquer les autres, tu vois. Mais regarde-nous, la tête qu'on a. Bon, ben voilà. Ben là, j'ai fini sur la crise ukrainienne. Donc, je vais faire mon petit débrief de la quinzaine. Je cherchais, je disais, attends, semaine. J'ai dit, des fois, j'ai des trous, mais quinzaine. De la quinzaine. Je vais commencer par santé. Du coup, j'ai fait des petites... ah ouais, je voulais pas oublier. Chaque fois, j'ai oublié. Je parle tellement qu'après, j'oublie. Et d'abord, je voulais commencer par la variole du singe. Le sida, soi-disant, est parti d'Afrique, par un singe. On disait que c'était une maladie de drogués ou d'homosexuels, et que c'était quand même dans les pays occidentaux. Le Covid, pangolin. Chine, donc c'est pas non plus un pays super développé, qui a tué aussi les vieux des pays occidentaux. Et là maintenant, la variole du singe, qui part d'Afrique, qui serait transmis par des singes, et donc, qui tuerait, enfin non, d'ailleurs il tue pas, d'après ce que j'ai compris, c'est juste des boutons et après ça part, c'est juste des boutons, non, ça va, faut pas déconner, mais bon, moi ma fille, elle a eu une varicelle confluente avec streptocoque, franchement on aurait dit des boutons de variole. Elle était isolée pendant une semaine à l'hôpital, elle a manqué crever, elle avait des boutons jusque dans les yeux. D'ailleurs, les docteurs ils pensaient que peut-être elle aurait des soucis de vision parce qu'ils m'ont dit ça a attaqué l'œil. Enfin, elle en avait, et l'œil c'était des boutons remplis de pus de partout, donc blanc comme ça, vous voyez.
Elle a eu pendant 5 jours 41 de fièvre. Ils n'arrivaient pas à lui faire tomber la fièvre. Je te dis, bon, là aussi, elle s'en est sortie. C'est un peu comme sa crise d'asthme, très mal prise en charge par la Timone à Marseille. N'allez pas aux urgences, là-bas, c'est un mouroir. Hein. Donc, je vous explique, allez à l'hôpital Saint-Joseph. Pour vos enfants, c'est le mieux. Voilà. Moi, j'ai fait les deux, la Timone et Saint-Joseph, franchement. Bon, comptez ma vie. Donc, c'est rigolo quand même que chaque fois, ça parte des pays sous-développés, alors surtout d'Afrique. Hein. Alors, je sais pas les expériences qu'il faut sur eux là-bas. Mais ça doit être chaud bouillant quand même. Hein. Ils nous disent pas tout. Bien sûr, on peut tout nous dire. Et c'est bizarre parce que chaque fois, ça touche les hommes. Enfin, les hommes, des pays riches. C'est vraiment très bizarre. Mais en fait, c'est hallucinant parce que du coup, ça remet encore une couche sur l'Africain qui copule avec des singes. Vous voyez, c'est... Donc, vous avez vu que du coup, maintenant, ils veulent ressortir les vaccins. Donc, vous vaccinez contre 3K, les 67 millions. Surtout en sachant que, bon, ben, tu as les boutons, oui, d'accord, tu es bien malade et tout. Bon, bien sûr, ceux qui auront une mauvaise santé seront plus susceptibles d'y passer, ça c'est clair, mais comme toute autre maladie qui existe sur Terre, il paraît, enfin, d'après ce que j'ai vu, de ce qui me semble, que j'ai vu un article où, dedans, il y avait écrit que la souche, on va dire, naturelle de la variole, elle n'existe plus. Et qu'en fait, ils vont être obligés de la recréer synthétiquement. Je te sers un petit ARN. Ouais, maintenant ça va être ça. Je sais pas si vous avez vu aussi sur la chaîne Le Média, parce que je regarde toujours Le Média, parce que des fois il y a des reportages, on va dire, sur par exemple Sanofi, sur McKinsey, sur ou Blast, vous voyez, qui dénoncent. Bon, après il faut apprendre à analyser, c'est comme tout ce qui sait. Donc Sanofi. Alors il y avait la femme qui avait été, vous savez, pour le scandale de la dépakine. Elle était venue et en fait, elle avait expliqué que Sanofi, donc il a été condamné. Je rappelle que ce médicament a été prescrit à des femmes enceintes, ce qui a engendré des malformations, de l'autisme, d'accord, sur des bébés, ok, qui ne deviendront jamais des adultes actifs dans la société. Et que donc, il a été condamné à 450 000 € à verser. Donc, je ne sais pas si c'est à cette personne, parce que c'était elle avait pris de la dépakine pendant qu'elle était enceinte, ou si c'est global, 450 000 pour le jugement, donc peut-être plusieurs personnes. Mais en tout cas, elle a dit qu'ils n'avaient pas payé, et que finalement, c'était l'État, donc nous, qui payons. C'est bien? Moi, je dis c'est bien. Hein? Donc, avant de flipper sur les 500 € de RSA, il faudrait mieux de flipper sur ça. Vous voyez? C'est plus logique. Vous avez vu que Macron, il a dit à l'OMS, ok chef, vous allez vous occuper de la santé des Français maintenant. Hein? Maintenant, c'est votre chef. Donc, quand vous aurez un souci, il faudra contacter Ghebreyesus, Adamon Ghebreyesus. Hein? Voilà. Vous lui faites une petite recommandée, vous lui dites, voilà, on a un petit souci, on a une petite variole, que faudrait-il faire? Ben, vacciner la population générale, femmes enceintes, chiens, chats, cochons, vaches, poulets, avec passe vaccinal obligatoire dans les grandes surfaces, hein, parce que là c'est là qu'ils vont se nourrir, donc au moins comme ça on est sûr que tout le monde est vacciné. Hein? Ben ouais. Et ils vont être super contents les Français. Alors, je sais pas si vous avez vu Andy des Marseillais. Bon, pour ceux qui suivent la télé-réalité, oui parce que je suis tout. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Ils viennent de se faire piquer en boîte, vous savez. Alors, il paraît qu'il y en a qui piquent avec de la drogue, il y en a qui piquent sans drogue, juste pour piquer. Et je vous l'avais dit, vous serez en paix nulle part. Que ce soit dans les bars, les boîtes, les cérémonies, les églises, le foot. Hein, vous avez vu là le foot, Liverpool. Je vais en reparler. Le métro, le bus. Vous serez obligé de regarder toujours si vous ne risquez pas votre vie en sortant. Voilà. Et ça, c'est voulu. Hein, je vous le réexplique. Ça, c'est voulu. Parce qu'ils veulent mettre le chaos pour pouvoir, après, imposer leur façon de vie, leur projet de vie. Vous voyez? Pour nous. Pas pour eux, pour nous. Vous avez vu la commission de vaccin, là, avec Villani. Alors, il paraît qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui ont été vaccinés avec le vaccin, du coup, et de moins de 12 ans, alors qu'il n'avait pas été encore, on va dire, accordé. Le docteur Humlil,
qui a dit aussi que l'ANSM avait toujours envoyé des informations, vous savez, les trucs d'information, en disant bien que les vaccins, c'était 2 doses. Donc en fait, c'est le gouvernement, omniscient, omniprésent, omnipotent, qui a décidé de vous piquer 4 fois. Voilà, c'est même pas le truc de santé. Vous voyez, c'est Macron qui a décidé de vous. Eh ouais. Parce que vous savez que là, on en est quand même, il y a des personnes. Non, j'explique. Il y a des personnes qui sont quand même peut-être à la 6e dose. 5 doses, c'est sûr. Là, peut-être ils vont passer à la 6e. Vous vous rendez compte? 6 doses de vaccin. Ça fait 1 an. Un peu plus d'1 an. Ça fait un vaccin tous les 2 mois. Ah, vous allez avoir un vaccin tous les mois. Un piou-piou tous les mois. Tu as piou-piouté aujourd'hui? Non. Ah, allez. Piou-piou. Eh ouais. Et puis en plus, tout l'argent, il va partir au laboratoire. Ce ne sera même pas pour te soigner si un jour tu as un problème. Vous avez vu le mec de la Task Force Vaccination de France qui a dit devant la commission, en fait, c'était pas son problème, lui, parce qu'en fait, il est français, ils n'étaient pas obligés d'aller se faire vacciner. Voilà. Ils sont trop malins. Ouais, franchement, vous savez quoi? Ils sont trop forts. Moi, je vous le dis, ils sont trop forts. Mais j'aurais fait pareil, vous voyez? Mais ça, il faut avoir un peu de vice. Mais le français n'est pas vicieux. Le français est naïf et mou, et suiveur, et traître. Et il fait de la délation. Il aime bien balancer son voisin. Vous voyez, être jaloux, être envieux. Voilà. Ça, c'est le propre même du français. Ça va, vous avez aimé cette séquence insulte et humiliation? Elle vous a plu? C'est bien. Non, parce que je sais que vous aimez. Donc, du coup, j'en profite. Vous voyez, voilà, mais je l'ai résumé. Comme ça, après, jusqu'à la fin, c'est bon. Vous l'avez vu dans Les Incorruptibles, je sais pas si vous regardez. Bokeh, le mec qui s'appelle Bokeh. Donc c'est un mec militaire, il a eu un problème, santé, un peu comme grand corps malade, off, paralysé. Donc il a galéré avec ses douleurs un peu comme moi depuis 30 ans. Bon, ça va sûrement pas comme lui, parce que bon, du coup, quand même, je sais être juste. Et le mec, vous vous rendez compte que ils ont tout fait. Enfin, ils ont tout fait. Ouais, ils ont tout fait pour pas. En fait, pour laisser le peuple français souffrir. Vous voyez? C'est-à-dire, ils lui ont interdit de parler des neurosciences, des puces. Parce que moi, je sais que le père de mes enfants, il avait un problème de canal carpien et il avait le bras, il était paralysé. Bon, parce qu'il avait eu un accident de cantier quand il était petit. Et oui, parce que sa mère, c'était une super mère, elle aussi. Et elle ne les surveillait pas. Et donc, il s'était poussé en caddie avec ses sœurs. Il était tombé, l'os, il était sorti. Vous voyez, et depuis, ben, il avait le bras paralysé parce que du coup, il a ses katas et à ses katas, c'était pas comme maintenant. Bon, fait. Et donc, il souffrait vraiment beaucoup. Et en fait, il lui avait parlé. Donc, déjà, pour avoir de la morphine, c'est compliqué. Moi, je vous explique. Et ensuite, il lui avait parlé de puces dans le cerveau. Mais je vous dis pas tout le parcours du combattant qu'il faut faire pour avoir ça. C'est-à-dire, c'est limite, je sais pas, tu rentres à la CIA, tu vois, tu rentres au MIT, tu vois. Et donc, il expliquait que oui, en fait, il comprenait pas pourquoi ça se développait pas plus, ce coup de mettre des implants, des puces, pour couper les nerfs sensitifs. Parce que moi, on me le faisait, pour couper les douleurs. Moi, on me le fait, enfin, on vous le fait, pour, on va dire, la populace, pour celle qui sait pas, qui a la CMU, qui a juste sa petite mutuelle et tout, c'est avec les antiépileptiques. Ça vous coupe les transmetteurs, vous savez, les décharges électriques dans le cerveau. Et donc, du coup, ça vous atténue les douleurs. Mais ça vous massacre, vous voyez, parce que c'est chimique. Que là, c'est des impulsions électriques qui vous envoient, vous voyez. Donc, c'est quand même mieux. Mais comme nous, on mérite pas d'avoir le bien, le top, et on se capte les antiépileptiques, vous voyez. Et donc, il expliquait ça. Et il expliquait donc aussi le coup qu'il a témoigné pour la guerre en Ukraine et que maintenant, il est menacé de mort et tout. Et ouais, chérie, il faut pas parler. Faut pas parler. D'ailleurs, je veux revenir sur un qui parle trop et que, cher, il va lui arriver la misère. Bon, je vous l'ai dit après. Espagne. Je ne sais pas si vous avez vu 2200 stars sportifs avec des faux passes. Et après, ils passent à la télé, ils font des messages, ils critiquent, ils insultent les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. En disant, en fait, moi, et je suis sûre que peut-être même, il y en a qui ont été filmés de ces gens-là en train de se faire vacciner. Il faudrait savoir. Parce que franchement, vous vous rendez compte, s'ils filment
la personne est en train de se faire vacciner et que finalement on apprend qu'il a un faux pass, non mais ça les Français seraient contents. Ouais. Oh, il dit, ouh, bravo, il a pas le César. Ouh, quel acteur. Ouh là là, mon Dieu. Vous avez vu Carole Bouquet, l'autre, elle est en train de se furer au Festival de Cannes. C'est dégueulasse, à vomir. J'ai laissé un commentaire, j'ai dit, c'est dégueulasse, c'est à vomir. Et tiens, vous avez toutes les lumières. Vous savez, les lumières françaises, qui sont là en train d'applaudir déjà comme ça. Et qui m'a dit, ouais, alors il y en a, ils ont dit, ouais, mais ça c'est parce qu'elle est trop jeune, ça les dégoûte de voir des vieux s'embrasser et tout. Non, c'est juste que c'est Carole Bouquet et l'autre. Et que c'est deux dégénérés aussi. Tu vois, c'est des gens qui est en sens Manef, qui est en sens Polanski, qui est en sens Woody Allen. Donc, comme j'ai marqué, c'est pas une question d'âge, c'est juste une question de personne. J'ai dit, de toute façon, j'ai dit, les Français, ils aiment tout ce qui est dégénéré. Au plus c'est dégénéré, au plus ils aiment. Alors, je vais enchaîner sur crise ukrainienne. Alors, vous avez vu que l'Eurovision, l'Ukraine a gagné. Bon, problème, c'est que l'année prochaine, il va falloir qu'ils s'organisent l'Eurovision. Alors, peut-être ça va être décor post-apocalyptique. Moi, je pense qu'ils devraient laisser un endroit, si d'ici là, ils ont reconstruit, vous voyez, un endroit vraiment dégueulasse, comme c'est maintenant, quoi. Et du coup, faire à ciel ouvert, vous voyez, avec véritablement les ruines. Vous voyez, ça ferait bien. Voilà, je pense, parce que du coup, je sais pas où ils vont l'organiser, leur truc. Non, non, mais c'est grave. Et il paraît que ça a triché. Ouais. Il n'y a pas eu Zelensky. Il n'est pas passé à l'Eurovision. Non, parce que comme je sais qu'il est passé à Sciences Po, comme je sais qu'il est passé au Festival de Cannes, comme je sais qu'il est passé à Davos, comme je sais qu'il est passé à l'Assemblée nationale, comme je sais qu'il est... Je me dis, peut-être il était à l'Eurovision. Je sais pas, j'ai pas suivi, je regarde pas, moi, de la merde pareil, vous voyez. Je préfère mieux regarder la télé-réalité. Au moins, c'est officiel, c'est pioupiouté, dégueulasse. Que là, ils vous font croire que c'est un truc top, alors que c'est dégueulasse. Donc, Zelensky, ben, il va nous faire Martine, hein. Martine à la mer, Martine fait du pédalo, Martine, ben là, ça va être Zelensky. Non, non, mais on est mort de rire. Le mec, il est de partout. Et en plus, vous avez vu la tête qu'il a. Mais de toute façon, c'est chaud, parce qu'en vérité, c'est au plus vous allez le voir, après, au plus il va vous gonfler. Vous voyez, ça, c'est un peu comme tout. Et donc, à un moment donné, l'opinion, elle va changer. Ils vont dire, c'est bon, tu nous as gonflé. Quoi qu'on fasse, tu es là. Donc, à un moment donné, occupe-toi de ton pays. Arrête de faire le mendiant dans tous les pays, parce que Biden, il t'a donné 40 milliards, quand même. Je vais revenir là-dessus, d'ailleurs là. Donc, chute. Tu vois, parce que limite, maintenant, tu es presque plus riche que nous. Et mieux armé que nous. Je sais pas si vous avez vu Renault, qui a vendu son entreprise russe pour 1 euro. Non, je croyais 1 rouble. 1 euro. Ouais. Ça représentait quand même 18% des ventes mondiales de voitures. Je vous le dis, ça va vous faire très très mal. Les Américains aussi, qui flippent, se disant des déportations. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de déportation. Je dis pas, une guerre, c'est dégueulasse, vous savez. Non, non, je sais pas si vous le saviez, parce que vous, depuis 45, il n'y a plus eu de guerre. Mais non, il y a eu des guerres dans d'autres pays, sauf qu'ils vous le disaient pas parce que c'est des caramélodermes et des chocodermes. Mais une guerre, c'est dégueulasse. Donc, oui, sûrement des déportations dégueulasses. Mais les gars, allô, Guantanamo, vous avez fait quoi? Vous vous rendez compte qu'il y avait, vous vous rappelez quand même, petit poisson rouge, oui, oui, non, que à Guantanamo, quand même, les militaires, ils pissaient sur les mecs. Que ces mecs, ils ont été arrêtés sans aucun jugement. Que c'est pas ce qu'on leur fait là-bas, qu'ils sont toujours en prison, que ça existe toujours. Mais là, c'est pas grave. Eh ouais, non, parce que c'est pas des médusodermes. Eh ouais, non. John Kirby, à la télé, je sais pas si vous l'avez vu, l'extrait, qui avoue avoir formé l'armée ukrainienne, les forces armées, donc les forces armées ukrainiennes, qui les ont préparées à la guerre depuis 8 ans. Il a avoué à la télé américaine. Non, non, mais un truc de fou. Donc, quand ils vous disent, oh mon Dieu, dans Syrie, oh mon Dieu, la crise ukrainienne, attention, la pénurie, le machin, en vérité, ils le savaient, ils l'ont déclenché, ils ont fait esprit, parce qu'ils savaient à peu près à quel moment l'a déclenché et tout, parce que là, avec ce coup de Covid, avec ce coup de crise économique qu'il devait y avoir, ils savaient que de toute façon, ça allait, qu'ils ont fait des taux zéro et tout, que ça allait la plage à billets et tout, ils savent que ça allait s'effondrer, donc, vous savez, à quel moment on rend flou, on va dire, un pays, c'est au moment où il y a les guerres. Et là, c'est plus des pays, enfin oui, bon là d'accord, l'Ukraine, la Russie, mais nous, l'Europe,
Hitler, là, quand il a fait sa guerre et tout, c'était au moment où l'économie elle était la plus dégueulasse en Allemagne. Ouais, faut s'en rappeler de l'histoire. C'est pour ça que c'est super important l'histoire. Biden qui a donné 40 milliards à l'Ukraine. Alors j'ai regardé un peu, hein, j'ai fait des recherches. Alors le PIB ukrainien, c'est 155 milliards. Vous vous rendez compte? Non, mais le PIB ukrainien, produit intérieur brut, c'est 155 milliards. Il leur a donné un quart de ce qu'ils produisent par an, le pays. Vous vous rendez compte la somme? C'est-à-dire que nous, on a par exemple 2600 milliards de PIB, la France. Bon, ça a dû un peu chuter, hein, mais on a officiellement, on a 2600 milliards de PIB. Vous vous rendez compte, c'est comme s'ils nous avaient donné, les Américains, 400 milliards. Non, mais vous vous rendez compte? C'est presque ce que ça nous a coûté 2 ans de Covid et de leurs mesures dégueulasses. Soutenues par la majorité des Français, je le rappelle. Non, j'aime bien le rappeler. J'aime bien foncer le couteau là où ça fait mal. Les USA, 25 340 milliards par an. C'est comme si on leur avait donné 6 335 milliards. Mais vous vous rendez compte? Le mec là, mais il est refait, mais tu sais quoi? Mais c'est même pas la peine. Non, mais c'est le truc de fou. Oh, on leur a donné 40 milliards. Ouais. Mais attends, lui, il fait pas 2600 milliards, il fait pas 25 000, je sais pas combien. Il fait 155 milliards, s'il te plaît. Non, mais c'est énorme ce que Biden lui a donné. C'est énorme. Vous vous rendez même pas compte. Ensuite, je sais pas si vous avez vu Davos. Alors, ce qui me plaît, c'est que il y a de ça, ça remonte très loin. Moi, j'étais déjà, on va dire, sur les trucs complotistes, hein, sur Internet, sur YouTube. Parce que moi, comme j'ai confiance en personne, donc du coup, comme je suis falsificialiste, donc du coup, je cherche toujours à savoir l'autre version. Vous voyez, parce que du coup, la première, elle me satisfait pas, parce que je sais que c'est l'officiel, donc j'essaye de savoir les non officiels. Et dans une émission de Calvi, vous savez, qui faisait là, c'est à vous, je sais pas quoi là, un jour, on lui avait posé la question, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, le groupe Bilderberg, qu'est-ce que vous en pensez et tout, il avait dit, le groupe, je l'avais vu cette émission, et il avait dit le groupe Bilderberg, je connais pas. Quelques années plus tard, ça a commencé à sortir, d'accord? Puisque maintenant le groupe Bilderberg, je veux dire, c'est plein de trucs de complotistes, d'accord? Là, pareil pour Davos. Quand c'est sorti sur YouTube, tout le monde disait, ouais, Claude Schwab, vous savez, le grand reset, machin et tout, on disait, ouais, c'est du n'importe quoi, encore ces cons de complotistes, ils comprennent rien, oui, parce que les autres, ils ont la lumière. Nous, on l'a pas à tous les étages. Ça parlait de Claude Schwab, etc., de Davos, que... Bon. Là, maintenant, tranquille, c'est passé à la télé, Claude Schwab. Les mecs, ils t'expliquent comment ils vont gérer votre vie sur les 20 ans à venir, voire les 25-30 ans, hein, parce que bon, autant faire 2-3 générations. Ils vous expliquent, par exemple, qu'ils vont inventer une technologie, une application, ou par rapport à ce que vous faites, un peu comme celle de Bill Gates, que c'est par rapport à votre activité. Vous voyez, si vous êtes actif ou pas actif comme personne, vous aurez droit à des points. Grâce à ces points, vous pourrez faire des activités, machin et tout. Voilà. Que ceux qui se bougent pas, hein, d'ailleurs l'avocate, elle devrait être contente. Crédit social zéro, donc tu feras rien de ta vie, tu seras une no-life. Là, ils vont faire l'empreinte carbone. C'est-à-dire, vous allez prendre votre voiture, vous allez manger tel biscuit, regarder la télé tant d'heures, utiliser le ventilo, vous voyez, enfin bon. Et on va vous calculer combien vous avez gaspillé, hein, en tant qu'égoïste et tueur d'ours polaires, combien vous avez gaspillé de carbone. Un peu comme les passes vaccinales, ça sera une passe écolo. Alors que eux, pendant ce temps, arrivent à ce sommet de Davos en jet privé, d'accord? C'est-à-dire ils sont 2-3 par avion, qui roulent avec des voitures genre limousine et tout, qui paraît qu'il y a eu des embouteillages de fou. Et après, ils viennent vous expliquer, vous, populace, comment il faut que vous viviez. Et il n'y a pas de problème. Donc c'est comme je dis, on est toujours au temps des serfs, hein, de l'esclavage, on est toujours à ce temps-là. C'est-à-dire que le blanc exploite l'homme de couleur, mais par contre le blanc est exploité par eux, les puissants. Donc je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui est asservi et qui est asservi par quelqu'un d'autre. C'est tout de fou. J'ai appris un truc, les impôts en France. En fait, vous travaillez pour l'État 19 jours
dans le mois. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire sur 31 jours, vous travaillez 19 jours pour l'État. Oh, j'ai halluciné. Et j'ai dit, les gens, ils continuent. Après, vous vous demandez pourquoi les gens ils veulent plus travailler. Parce que la personne, finalement, elle se dit, pour 500 €, je suis plus tranquille. Ouais, je vais sucer des coins de table. Je vais manger un peu des cailloux. On va un peu se serrer la ceinture. Mais qu'est-ce que je vais être tranquille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Plus être traité comme un chien par mon patron, par les clients. Que quand je suis malade, je galère pour faire les papiers, que je me retrouve dans la merde si mon entreprise de goût, elle décide d'appliquer un passe vaccinal, machin, enfin bon, vous voyez, ah ouais, tout ça pour 10 € de l'heure. Mon Dieu, que je préfère au mieux toucher 5 €, mais être tranquille chez moi. Ouais, eh ben je vous promets que ouais. ouais. Vous avez vu que là, ils comptent enlever les excès de vitesse de moins de 5 km/h. Et le remplacer par une amende. N'est-ce pas merveilleux le monde à Macron, hein? Donc, parce qu'il y a tellement d'excès de vitesse supérieure à 5 km/h, moi je vous explique, j'habite en bas du Jarret, enfin, au début de la passerelle, pour prendre l'autoroute. Déjà, moi en scooter, des fois je suis à 80, c'est limité à 50. Hein. Bon, je sais, c'est pas bien, mais bon, je suis à 80 et j'ai des voitures qui me collent au cul. Sur le Jarret, là encore ça va, ils ont fait des zigzags, plutôt dangereux parce qu'il y en a qui tracent des lignes droites, vous voyez, parce que bon du coup ils tournent pas le volant, je sais pas pourquoi. Pourtant ils ont une direction assistée, mais bon la voiture elle suit pas, donc elle trace tout droit, ok. Et ben là, même là, c'est minimum 60-70 quand il y a personne. Donc du coup il y en a beaucoup, et donc du coup ben, maintenant ils vont mettre une amende de 68 €. Voilà. Et oui parce qu'il n'y a plus de sous, donc il faut qu'ils grattent des sous. Donc ils préfèrent mieux prendre l'argent là où il y en a encore. J'ai oublié, l'Autriche, c'est un des seuls pays où on travaille plus que nous. C'est-à-dire plus que 19 jours dans le mois pour l'État. Vous vous rendez compte? Notre modèle. Voilà vers qui on s'oriente. Les Autrichiens. Oui, très bonne référence dans l'histoire. Hein, l'Autriche. Ouais. Pays égalitaire, fraternel, très libertaire. oui. Très libertaire l'Autriche. Et ils avaient obligé de mettre les gens des FFP2. Ah ouais. Et c'était eux qui avaient voulu faire premier vaccination obligatoire pour toute la population générale. Eh ouais, c'était les Autrichiens. Et on va finir par politique et on va dire société. Borne, Premier ministre. La femme qui a le droit de vie et de mort sur vous. Je vous rappelle qu'elle a suspendu des contrats de travail inédits dans l'histoire française. ouais, ça s'est jamais produit. Il n'y a que elle qui l'a fait. Elle a le doigt tout puissant. Toi, je te suspends. Tu n'auras plus de salaire, tu ne pourras plus quitter ton travail, tu vas mourir de faim. T'imagines? Et là, ils se sont réjouis de son poste. Oh, super, c'est elle qui va diriger tout le monde. Magnifique. Ensuite, sur la chaîne de Psychodélique. Oui, je sais, je regarde un peu des chaînes de chelou. Enfin, chelou. Hétéroclite. Oui, c'est très hétéroclite, moi. Et donc, en fait, il a parlé que dans Wikipédia, alors ça, il récupère des trucs sur Twitter, que sur Wikipédia, avant le conflit en Ukraine, il y avait marqué pour Elisabeth Borne que son père, il était né en Russie et c'était un juif. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y avait marqué que c'était un Polonais. Il vous invente une vie. Il vous invente une société. Il vous invente une façon de penser, de parler, de réagir. Ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas réel ce qu'il vous propose. C'est du virtuel. De la poudre de perlimpinpin. Il vous l'a dit, votre Dieu Macron. Donc, Bourguignon, ministre de la Santé. Ben, c'est bien parce que c'est elle qui a détruit les EHPAD. Hein? Et là, ben, elle va détruire les hôpitaux. C'est magnifique. Au moins, on sait que déjà ça, EHPAD, c'est checké. Hôpitaux, c'est checké. Droit du travail avec Borne, c'est checké. Papendaï, nouveau ministre de l'Éducation. Alors, tout le monde a critiqué parce qu'il a dit que c'était un wok, vous savez. Mais j'ai écouté René Chiche sur Sud Radio. Oui, parce que j'écoute ça aussi. Et en fait, il a dit qu'en vérité, lui, il n'était pas si convaincu que ça de son wokisme.
et que il fallait peut-être voir quand même ce qu'il avait à proposer. Vous voyez? Parce que les gens vont préférer mieux Blanquer que peut-être un mec qui est quand même historien. Bon, parce que Blanquer, il était rien. Historien. Bon, alors peut-être avec des idées à lui, oui, parce que c'est Chocoderne. Mais peut-être que point de vue éducation, il faut voir. Parce qu'après, ces pensées, moi j'ai des pensées, mais c'est pas obligé que je les affirme ou que vous voyez, des fois, j'ai peut-être envie de tuer quelqu'un. Vous voyez, c'est pas pour ça que je le fais. Il paraît qu'il faut attendre et voir. Mais les Français vont préférer mieux Blanquer, ça c'est sûr. Ensuite, est-ce que vous avez vu Luc Ferry et Comédie? Non, non, mais c'était vraiment, mais alors c'était de niveau, je sais plus moi. Je me dis déjà comment vous faites pour regarder des émissions comme ça. Et ensuite, je me dis, ceux qui soutiennent, hein, je parle toujours de ceux qui soutiennent, ceux qui sont à fond, hein, je dis pas... Quoique là, pour Combétit et Luc Ferry, il n'y a pas besoin de soutenir ou d'être à fond, il suffit juste d'évoquer leur nom, vous voyez. Je vous rappelle que Combétit, quand même, il a dit qu'il aimait tripoter les petites filles. Non, non. D'accord? Donc, point de vue dégueulasserie, je crois que là, on est arrivé au top niveau. Et Luc Ferry, quand même, ancien ministre de l'Éducation, hein, jusqu'à ce que je sache, voulait qu'on tire un balle réel sur les gilets jaunes. Non, mais alors, entre un psychopathe et un pédophile, ah ouais, mon cœur balance. Hein, et ça passe à la télé et ça donne son avis. Et en plus, ils s'insultent entre eux. Ferme ta gueule. Enfin, c'était merveilleux. Hein, le niveau, les lumières, hein, les 68 arts, c'est vraiment la déliquescence de notre société. Hein. Comme je dis ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, je voulais... Bon, on va rester sur ça. Et après, je parlerai de Olivier, plus cher. On me fait trop de la peine. Les candidates RN aux législatives, vous les avez vus à la télé? Enfin, les extraits passés? Mon Dieu, mon Dieu. Non, non, mais oh my God. Oh my God, priez pour nous, pauvres pécheurs, sauvez-nous de la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, 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 oui. Ah non, 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 parce qu'on arrivait à j'ai même plus de mots. Je vous jure, il va falloir que je trouve des synonymes. Parce que, oui, qu'est-ce qu'elle compte te faire, le Front Rassemblement National? Je sais pas. Mais putain, mais prends-moi! Moi, je te le vends, ta merde, là, ton truc tout dégueulasse, ton programme, je te le vends, moi! Ah ouais, je te le vends trop bien, moi! J'y mets du cœur et tout, oui, moi, les bougnoules et les bambous là dehors, ouh, c'est une sale race, c'est une sale racaille, c'est eux qui sont dans les prisons, c'est eux qui... Ouais, moi, je te le vends, parce que c'est que ça à dire. Donc bon, mais au moins, je te le vends bien, tu vois, je te fais la raciste jusqu'au bout. Et je peux te dire qu'il y en a qui vont voter pour toi. Mais là, ne prends pas des gens comme ça, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux vraiment tuer ton parti. Tu veux vraiment que dans 5 ans, il n'y ait plus que Reconquête et Renaissance. Hein? Non, parce que là, je t'explique, si tu veux le détruire, ton parti continue. Oui. Et ceux qui sont à feu sur ça, qui vont voter Rassemblement National, ça va? Ça se passe bien ou ça se passe comment? C'est quoi le projet? Non. Ah ouais, non, là on est arrivé vraiment, mais au bout du bout. Ah oui. De pondre, d'envoyer des estraces pareilles pour essayer de faire passer un non-programme, parce qu'il n'y a pas de programme, juste une idée. Voilà. Ah, bah le bougnoul et le bamboula. Ah ouais, non. Surtout qu'en plus, je vais te dire, les 3/4 de ces gens, ils sont bien contents quand le bougnoul et le bamboula, il nettoie la rue ou il nettoie le couloir de son immeuble. Tu vois? Voilà. Ou il lui nettoie le cul de son père ou sa mère. Eh ouais, je sais, ça choque. Eh ouais, mais pourtant, c'est la vérité de ce que je dis. C'est les gens, ils le pensent, mais ils n'osent pas le dire. Moi, je le dis. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc oui, effectivement, ils sont racistes, mais jusqu'à un certain niveau. Si c'est pour laver le cul de papa et de maman, ah ouais, ils sont bien. Par contre, si c'est pour essayer de s'en sortir parce que ta vision de la vie, elle est pourrie, là, fait, oui, de t'en sortir, ah ouais, parce que tu survis, hein. Là, par contre, non, c'est pas possible. Ah ouais. Parce que je vais vous dire, si l'éducation nationale serait au top, s'il y aurait du travail, les jeunes, ils seraient pas en train de dealer dans les cités. Ouais, je dis ça, je dis rien. Ensuite, donc ça, je vais en parler après. Vous avez vu la Ligue des Champions et ce qui se passe? Non, est-ce que vous l'avez vu? On est la risée du monde entier. C'est bien, hein? Ah ouais, au moins on est premier sur quelque chose. Les supporters de Liverpool qui étaient bloqués dehors, qui pouvaient pas rentrer, alors qu'ils avaient les billets,
des gens qui sautaient par-dessus les barricades. Personne pour les rattraper. Les fouilles, est-ce que vous avez vu les fouilles? Non, le mec il fait... C'est ça tu fous, avec le gros ventre. C'est pas les Américains. Ouais, non, non. Les contrôleurs américains, ils font 2 mètres. Ils sont sportifs. Vous voyez, moi je les ai vus. Rien que vous les voyez, vous avez peur. Vous voyez, là, c'est gros bide. Vous voyez, c'est je suis le bof et je contrôle s'ils oreillent sur eux. Voilà. Il fait ça. Pendant 1 heure, il fait ça, le mec. Il tâte même pas. Il passe au-dessus. Vous voyez, comme si ses mains, c'était un radar. Il passe au-dessus. Et si ça sonne pas, ouais, parce qu'il a pas le piou-piou. Si ça sonne pas, c'est que c'est bon. Vous voyez, ou s'il vibre pas, c'est que c'est bon. Non, non, mais c'est... Ah ouais. Donc, les mecs coincés dehors, gazés par les forces de l'ordre. Eh oui, parce qu'ils rouspétaient un peu quand même. Ils avaient payé le billet, ils avaient payé le trajet, tu vois. Et la dernière fois, je parlais avec mon pote, il me dit, ouais, tu as exagéré quand tu as dit les matchs de foot, ça va, faut pas déconner, et c'est pas dangereux, faut pas l'armer. Non, là, les mecs, ils se sont fait gazer quand même. C'est peut-être là aussi une première dans l'histoire de France. Des supporters qui avaient payé leur billet, qui ont voulu rentrer dans le stade, et par manque de personnel, ils se sont un peu rebellés, parce que bon, ils voulaient quand même rentrer, parce qu'il y a eu des retards, il paraît, en plus. Et, en plus, on les a gazés. Merveilleux l'accueil. Les touristes, ils vont revenir. Ah ouais. En France, oula, tellement bien traités. Ah ouais. Les journalistes, supporters, autour, parce que là, ils étaient à Saint-Denis, pareil. Moi, je sais pas, je connais pas le foot depuis Tapi, Papin, Waddle et tout. Basile Bouilly, je regarde plus. Moi, c'est la MMA maintenant, ou alors c'est le snooker, vous voyez. Et eh ben, ils se sont fait agresser par des hordes de sauvages. Ouais. C'est pas bien. Ah ouais, c'est pittoresque de venir en France. Ah ouais. Oh, tu veux qu'on aille en France? Ouais, c'est genre Koh-Lanta. Tu as vu Koh-Lanta, mais dans les forêts de cannibales. Tu vois, au temps des colonies. C'est, voilà, tu arrives oula, tu es dans la jungle? Non, tu es dans les cités, dans la banlieue de France, dans les banlieues de France. Oulalou, allez, oui, on va essayer de survivre et tout. Et c'est le dernier qui est pas mort qui gagne. Tu vois, genre escape game, tu vois, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est où tu arrives à trouver la sortie, indemne, ou alors tu meurs. Voilà, ben là, c'est pareil. Alors, tu peux perdre des bouts de corps, tu peux perdre ta voiture, tes biens personnels, et voilà, tu es accueilli par des hordes de sauvages. Ouais, c'est bien la France. Hein, c'est magnifique. Je voulais finir sur Olive, plus cher. Alors, moi, je l'ai suivi, puisque je suis les Gilets jaunes depuis le départ. Il me fait trop de la peine. Je vais essayer de lui donner un conseil. Et pourtant, je sais si j'en veux pas en donner. Cher Olive, si cette vidéo te parvient, sache que j'étais comme toi. Je suis à la base une personne indignée, d'accord? Donc, je m'indignais de tout ce qui pouvait arriver aux autres. Et du coup, je m'oubliais moi, tu vois. Et puis, est arrivé Macron, est arrivé le Covid, est arrivé ma non-citoyenneté, est arrivé un peu avant le confinement, avec les Français qui balançaient leurs voisins, leurs amis, leurs familles, puis le pass vaccinal, avec le fait que si tu n'étais pas vacciné, que l'autre était vacciné, bon, tu vois, c'était chacun sa mère en fait. Tu vois, tu pouvais laisser crever ton père ou ta mère parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou inversement proportionnellement à la situation, tu vois. Et depuis le 12 juillet, où j'ai eu confirmation le 24 avril que je n'étais plus une citoyenne française. Mon indignation s'est arrêtée là. Maintenant, je m'occupe de moi, de mes enfants, de mes chiens, de ma situation en général. Et conseil, ne t'occupe plus ni des enfants des autres, ni des vieux des autres, ni des parents des autres, ni des oncles, des cousins. Occupe-toi de ta famille, protège ta famille, fais en sorte de faire pour ta famille, pour toi, pour être bien, parce que là, mon chéri, tu sais quoi? Tu vas tout perdre. Et le problème dans cette histoire, c'est pas que tu perdes tout, mais c'est que tu vas tout perdre pour rien. Parce que le Français, mon chéri, ne mérite pas. Il ne mérite pas que tu fasses ça pour lui. Que tu perdes tout pour lui. Tu as vu?
Le français est ingrat, le français est traître, le français est un vendu. Je parle en généralité, bien sûr, hein, parce que bien sûr, j'en fais pas partie et je suppose qu'énormément de personnes n'en font pas partie. Mais voilà, le français ne t'aidera jamais, le français ne te soutiendra pas. Le français, il regarde lui, sa propre personne, son compte en banque, sa situation. Et s'il peut te détruire, il le fera, mais sans problème. Ça me fait flipper, hein, moi aussi. Hein. Tu crois que quoi C'est pour ça que moi, je préfère mieux aider, on va dire, les étrangers, parce que je trouve qu'ils méritent mieux que les Français. Tu vois, voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Tu vois, moi, j'ai eu plus de bons échanges avec les étrangers qu'avec les Français. Enfin, quand je dis étranger, c'est d'origine étrangère, genre une génération, même moins, qui viennent d'arriver, que avec le français de pure souche. Tu te fais du mal pour rien. C'est quoi, regarde, tu les as vus pendant les gilets jaunes, tu les as vus pendant le pass vaccinal, tu les as vus pendant la suspension des soignants et tout. Tous les soignants, ils auraient pu dire non. Nous, on est solidaires avec nos potes, et ils savaient très bien que ça allait marcher. Regardez en Guadeloupe, en Martinique et tout. Ils n'ont pas eu le pass vaccinal, donc c'est que ça marchait. Si vous l'auriez fait. Mais comme vous pensez qu'à vous, à votre pauvre petite personne, voilà, le français est très égoïste. Donc, du coup, ne passe pas ton temps à gérer, cher, je l'entendais la dernière fois, ils vont vacciner vos enfants, c'est ça que vous voulez qu'ils... Oui, ils veulent, tu comprends pas, Olive, putain, ils veulent ça. Sinon, ils auraient pas revoté pour Macron, sinon, là, tu vas voir le résultat qu'il va faire Macron, il va faire le top du top, qu'est-ce que tu vas prendre, le RN? Tu vas prendre quoi, le NUPS? Oui, il veut voter le NUPS. Il n'y a que des dégénérés dans le RN, il n'y a que des dégénérés à Rocode 4, il n'y a que des dégénérés, tes trucs citoyennes, là, tes candidats citoyens, ils vont faire 0,3%. Calcul, on est dans un système, c'est pas possible, tu es en train de te tuer pour rien. Donc essaye de protéger tes enfants, essaye de faire en sorte que eux, ils subissent pas, enfin, tout au moins le moins possible, tout ce qui se passe en ce moment. Il ne va pas t'enterrer dans des trucs que franchement tu vas perdre ta femme, tu vas perdre ta famille, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre ta vie en fait. Et il ne le mérite pas. Voilà, il ne le mérite pas. Bon ben voilà, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne quinzaine. Moi je vais finir de rénover ma maison, d'installer tout ce que j'ai installé. Ouais, parce que j'ai déjà fait mon plan de travail, mon dressing. Très fière de moi. Et donc là je vais terminer parce que c'est le bordel. Et je vous souhaite donc une bonne quinzaine. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.